Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, on va parler d'évangélisation. Encore un truc de démago pour nous forcer à croire. Mais non, pas du tout. Tu veux nous forcer à rentrer dans une église? Je ne signerai rien sans l'accord de mon avocat. Calmez-vous. Non, c'est juste que quand tu découvres quelque chose d'aussi merveilleux, t'as qu'une envie, c'est que les autres personnes autour de toi en profitent aussi. Et partager la bonne nouvelle, ce n'est pas juste parler de Jésus parce qu'il nous a demandé de le faire. C'est naturel. Parce que quand j'ai commencé à croire en Jésus-Christ, à mettre en pratique la parole de Dieu, je l'ai vu agir dans ma vie. Et ça me donne envie que les personnes que je croise lui ouvrent également la porte de leur cœur, pour qu'elles aussi puissent le voir agir dans leur vie. Et proclamer l'évangile, je reconnais que ça peut être compliqué. En même temps, croire qu'un homme est mort sur une croix il y a 2000 ans pour le pardon de nos péchés, excuse-moi, mais c'est difficile à croire. Faut être carrément fêlé, ouais. Je ne suis pas étonné de vos réactions, parce que Dieu nous a prévenus, à travers la bouche de l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1,23, « Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. » Vous avez certainement déjà entendu des phrases du genre « Oh, arrête de rêver, tu deviens fou, arrête de croire à n'importe quoi. » Eh bah, c'est normal. Ça n'arrive pas qu'à vous, ça arrive à tous les chrétiens qui prêchent la croix. D'ailleurs, Dieu nous précise dans 1 Corinthiens 1,18, « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Donc, si je pense que tu es fou de croire que Jésus est ressuscité, ça veut dire que je vais périr? Eh bah, pas forcément. Mais t'es quand même bien sur le chemin de la perdition. J'ai longtemps cherché des techniques pour convaincre mon auditoire, des démonstrations par A plus B, expliquer comment que l'univers il est beau. Mais finalement, je me suis fatigué plus qu'autre chose et chaque discussion me stressait. Puis, j'ai compris que c'est Dieu qui touche les cœurs et que la seule chose qu'il demande de faire, c'est d'annoncer l'évangile. Juste présenter l'évangile, simplement. Paul dira aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 3,6, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. » Puis un jour, au fil de mes promenades youtubesques, je suis tombé sur la chaîne Ministère des Affaires Éternelles, animée par Laurent. Laurent, c'est son prénom. Laurent qui utilise une sorte de fil rouge, toujours le même, pour commencer le message. Et ensuite, il se laisse conduire, selon la personne, selon la discussion. Il ne cherche pas à convaincre, juste à partager la bonne nouvelle à des gens et discuter avec eux. J'ai beaucoup aimé son approche en toute simplicité. Récemment, Laurent a développé un petit livret, le Sceau, qu'il laisse à ses interlocuteurs pour qu'ils aient quelque chose à lire après leurs échanges. Imaginez, on vous propose une valise pleine de billets, une voiture de sport ou un parachute. Que choisirez-vous ? Je ne change pas de sujet, c'est juste le début du livret. En toute logique, la majorité des personnes vont choisir soit la valise de billets, soit la voiture de sport. Mais Laurent pose le contexte. Vous êtes dans un avion en plein vol et vous allez bientôt sauter. Alors là, tout de suite, ça change la donne. Et c'est à partir de cette image que Laurent présente dans le Sceau le plan de Dieu pour notre salut, la personne de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix et un petit comparatif avec les autres religions. Les lecteurs pourront lire l'évangile de Jean et termineront par un chapitre qui motive à mettre en pratique ce que Dieu dit, à agir sur la parole de Dieu. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai un petit peu travaillé sur le livret avec lui et que nous collaborons ensemble de temps en temps. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le site ministère-des-affaires-éternelles.org et je vous dis à très bientôt sur 1811. Aujourd'hui, on nous parle de tout, de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour, on va mourir tous. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Et après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une croyance, une religion, quelque chose. Et comment est-ce qu'on sait si on va au paradis ou en enfer? On va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et comment est-ce qu'on sait si on a fait du bien ou du mal? Il est mort à votre place et à ma place. Il s'est sacrifié pour vous. On n'est pas des robots. On n'est pas tous pareils. Et la religion, c'est quoi? Ils font tous pareil, ils pensent tous pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jettent, ils vous chassent, il y en a même qui vous tuent. Ça, c'est la religion. Mais ce que Dieu veut, lui, c'est une relation personnelle avec vous, parce que vous, vous avez votre vie particulière que personne d'autre a. C'est pour ça que je passe dans la rue, pour dire aux gens, rapprochez-vous de Dieu avant qu'il soit trop tard.